Jésus n'est pas venu pour nous dire que chrétien, une chrétienne ne doit pas porter ceci, une chrétienne ne doit pas porter cela. Montrez-moi un peu dans le Nouveau Testament. À quel endroit Jésus a déjà dit, oui, je suis venu pour les gens qui ne portent pas de bijoux, je suis venu pour les gens qui ont une telle façon de s'habiller, et ci, et ça, et ci, et ça. Jésus n'est pas venu pour ces choses. Bonjour et bienvenue sur votre instant quotidien de méditation biblique. Bienvenue au nouveau et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ceux qui sont sur YouTube. On ne cessera jamais de le dire. Merci et de le faire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je ne dirais pas qui fâche, mais d'un sujet qui dérange un peu. C'est un constat qui est là. Vous savez, il y a de ces gens, de chrétiens, une frange de chrétiens qui ne font que juger à l'apparence. Ils vont juger les personnes qui sont déjà chrétiennes. Ils vont vous juger, ils vont nous juger, ils vont me juger. Vous savez que, vous voyez, la façon dont je me suis habillée là, je l'ai fait exprès de mettre un habit comme ça pour tourner cette méditation-là. Hein, petite manche courte comme ça, voilà, et pour venir. Vous savez qu'il y a une frange de chrétiens qui pensent que ce que j'ai mis là, c'est un péché. Juste en me voyant comme ça, ils vont se dire qu'ils ne pourront pas m'écouter, ils ne vont pas m'écouter. Pour eux, je ne suis pas une bonne chrétienne, je ne peux pas être une bonne chrétienne et qui plus est, une servante de Dieu qui viendra leur parler de la part de Dieu. Franchement, si vous faites partie de ces genres de personnes-là, alors c'est pas bien, c'est déplorable. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour nous dire que chrétien, une chrétienne ne doit pas porter ceci, ou une chrétienne ne doit pas porter cela. Montrez-moi un peu dans le Nouveau Testament, à quel endroit Jésus a déjà dit, oui, je suis venu pour les gens qui ne portent pas de bijoux. Je suis venu pour les gens qui sont ci. Je suis venu pour les gens qui ont une telle façon de s'habiller, et ci, et ça, et ci, et ça. Il y en a qui disent, oui, lorsque tu n'as pas reçu Christ, tu peux continuer à t'habiller comme tu veux, mais une fois que tu viens à Christ, ils ont une liste de choses qu'un chrétien, qu'une chrétienne ne peut pas faire. Jésus est-il venu pour ça? Est-ce que Jésus est venu pour ça? C'est Jésus qui avait rendu visite à Lévi. Donc, ils étaient à table, ils mangeaient ensemble. Et des pécheurs, des publicains, des gens de mauvaise vie se sont joints à lui. Et il y en a qui disaient, mais attends, mais pourquoi les scribes et les pharisiens, voilà, nos scribes et nos pharisiens de nos sociétés-là, les chrétiens qui sont plus chrétiens que les autres là, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent avec les pécheurs? Pourquoi ci, pourquoi ça? On dit, le verset 17 du chapitre 2 de Marc dit, ce que Jésus ayant entendu, d'accord, il a entendu lorsqu'ils étaient en train de juger Jésus, en train de se poser une telle question à son propos. On dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les juifs, mais les pécheurs. Quelqu'un d'autre me dira que ce que je viens de lire est en contradiction avec ce que j'ai commencé à dire. Non, non, je sais où je veux venir. Jésus n'est pas appelé les personnes qui sont en bonne santé. Jésus est venu là, c'est pour les pécheurs. C'est pour le cœur. Jésus est venu pour que nous puissions changer nos cœurs. Regardez, oui, je suis habillée comme ça. Mais est-ce que vous connaissez ma vie? Est-ce que vous connaissez comment je vis au quotidien? Ce que les hommes ne voient pas, c'est Dieu qui le voit. Ce n'est pas parce que je vais m'attacher la tête, d'accord, enlever les bijoux et ci et ça, que je vais être chrétienne plus que quelqu'un d'autre. Non. Attention, je ne suis pas en train de dire que voilà, là, il faut mettre ce qu'on veut, donner la licence, qu'on peut porter une jupe midi, laisser tout au dehors, laisser sa poitrine au dehors. Non, 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 il faut s'habiller de la décence. Mais le fait de caricaturer, si tu portes une chemise qui n'a pas de manche, là, tu es un pécheur. Si tu mets les bouts d'oreilles, étant chrétienne, tu es pécheur. Si tu mets une perruque, tu es pécheur. Si tu portes un pantalon, tu es pécheur. Il y en a qui ne portent pas de pantalon, qui portent de jupes, qui portent des habits traditionnels, mais qui sont plus nus que quelqu'un qui a porté un pantalon. On dit, en fait, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Tu demandes à un pasteur,
Il te dit, oui, qu'une femme ne doit pas porter de pantalon. Et dans le même temps, ce même pasteur trouve que c'est normal que la femme qui est en France, qui vit en France, qui vit aux États-Unis, c'est normal qu'elle porte de pantalon. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est dit que si tu voles ici, c'est un péché, mais si tu voles là-bas, ce n'est pas un péché. Encore que porter de pantalon, ce n'est pas, c'est jamais un vol. Il y a des pantalons pour hommes, il y a des pantalons pour femmes. Est-ce qu'on peut interdire à une femme qui est en Europe de ne pas porter un pantalon? Jamais. Et ils trouvent ça normal. En fait, il faut qu'on sorte de ces choses-là. C'est pas ça qui va faire d'elle une chrétienne, qu'elle va être une plus chrétienne qu'une autre. Sortez de ça. Changez vos cœurs. Regardez au cœur des gens. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour savoir qui est mieux disposé ou carrément qui suit plus Jésus ou qui vit plus la vie de Christ. Vous ne savez pas qu'il y en a qui ont l'apparence de piété. Voilà, on parle des scribes, on parle des pharisiens qui accusent Jésus. Mais quelque part, Jésus les a traités de tombeaux blanchis. C'est-à-dire au dehors, à l'apparence, c'est-à-dire quand tu regardes ce tombeau, c'est blanc, c'est couvert de tout et tout. Mais à l'intérieur, ce sont des os, ce sont des pourritures. D'accord? Ça sent, ça pourrit. De la même façon, il y en a des chrétiens qui ont cette apparence-là. C'est tout le temps à l'église, c'est. Mais spirituellement, ce sont des tombeaux blanchis. Je le dis avec fierté. Alors vous, je vous parle, mes sœurs, je vous parle à vous. C'est surtout les femmes qui ont ces problèmes-là. Oh, elles ne doivent pas porter de bijoux. Elles ne doivent pas faire ci. Elles ne doivent pas faire ça. Elles ne doivent pas se maquiller. Elles doivent... Attendez. Si les gens veulent se maquiller, laissez-les se maquiller. Elles ne doivent pas se maquiller. Mais pourquoi est-ce que vous qui ne vous maquillez pas là? Pourquoi est-ce que vous mettez des pommades, vous mettez du parfum? Mais laissez tomber si c'est du diable. On dit que c'est Jézabel, c'est si. Mais laissez tomber, ne mettez pas de pommade, ne mettez pas de parfum, ne portez même pas de chaussures. Arrêtez ça. Votre attitude fait que beaucoup refusent Jésus. Votre attitude fait que quand on vous voit sur les réseaux là, en train de crier, c'est-à-dire on prend une femme, la photo des femmes qui ont mis des, comment vous appelez ça? Parce que j'en ai jamais fait, donc je sais pas comment vous l'appelez, les extensions, les faux ongles là. OK? On prend la photo, on placade. On va prendre la photo d'une autre qui a mis les cils. On prend la photo d'une autre qui est maquillée. On prend la photo d'une autre qui a les perruques sur la tête. On placade. On écrit Jézabel. Donc, vous dites à ces femmes-là qu'elles sont Jézabel en fait. Donc, si je me suis maquillée, une femme qui est maquillée, qui tombe sur ça, elle se voit insultée. Elle voit qu'on insulte. Une femme qui a des ongles, de faux ongles, elle voit qu'on insulte. Quel est ce amour-là? Est-ce que c'est de ça que Jésus nous a demandé de parler? Est-ce que Jésus est venu pour nous dire que quand vous voyez une personne s'habille de telle manière, alors c'est Jézabel, alors c'est ci, c'est ça? Non. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est ce que Jésus est venu faire pour eux. Qu'est-ce que Jésus est venu faire pour eux? Écoutez, laissez tomber les apparences. Hein. Laissez tomber les apparences. Beaucoup ont l'apparence pieuse. Mais rien. Spirituellement, nada. Quelle vie ils mènent en cachette? Quelle vie ils mènent lorsque vous n'êtes pas là? Vous ne savez rien. Vous n'en savez rien. Seul Jésus le sait. Quand moi, j'étais encore de l'autre côté et que je ne savais pas encore c'est quoi en réalité donner sa vie à Christ, mais je faisais un certain nombre de choses. Je ne marchais pas nu, c'est vrai, mais je n'avais pas une vie aussi rangée que celle que j'ai aujourd'hui. Si dans le temps, quelqu'un était venu me dire que parce que je mets la mèche sur la tête, je suis Jézabel, parce que je me maquille, je suis Jézabel, parce que je porte pantalon, je suis Jézabel, et que la personne vient me dire que je dois prendre Christ, mais je ne vais pas la regarder. Je n'allais jamais accepter recevoir Christ. Non, Jésus a besoin qu'on partage son amour. Jésus a besoin qu'on leur parle avec amour, qu'on parle aux personnes qui ne l'ont pas reçu avec amour. La stratégie d'évangélisation, c'est de mettre la peur dans le cœur des gens. C'est quelle façon d'évangéliser ça? Ah, ben tu es fait, tu iras dans le feu. Ah là 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 là, c'est dans le feu. Et le feu t'attend. Si tu fais comme ça, tu vas... Non. N'évangélisez pas comme ça. Non. Parlez-leur simplement de ce que Jésus a fait, de ce que son amour pour nous a fait. Ce n'est que comme ça qu'ils seront touchés. Ce n'est que comme ça qu'ils vont pouvoir ouvrir leur cœur. D'accord? Un ras-le-bol.
que je viens partager aujourd'hui avec vous, avec ceux-là qui veulent bien écouter cette affaire-là. C'est choquant, c'est blessant, parfois c'est blessant. Lorsque tu es dans une communauté et qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Dieu, qu'au nom du Saint-Esprit, on vient parce que tu es maquillé, on insulte. La personne est assise, on insulte. On insulte copieusement. Elle est Jézabel, elle est Jézabel, les Jézabel, les ci, les ça. Elle se maquille, c'est pour attirer les hommes, c'est possible. Si la personne se sent à l'aise en se maquillant, à quoi bon? Ça sert à quoi en fait? Carrément, il y en a qui vont dire, mais parce qu'elle porte perruque, parce qu'elle se maquille, parce que si, parce que ça, on ne peut pas la prendre, c'est pas une bonne épouse. Ok, ma soeur, si on te dit ça, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre qui aime maquillage, qui aime ces choses-là, viendra à toi. Laissez Jésus convaincre les gens. Il y a des femmes qui ne portent pas, des chrétiennes qui ne portent pas de bijoux parce que le Saint-Esprit les a convaincus qu'elles ne devraient pas en porter. Avant, moi, je ne pouvais pas m'asseoir comme ça, m'habiller et ne pas mettre une chaîne. Les chaînes, j'en ai des douzaines. Quand je dis des douzaines, c'est des douzaines et je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Des bijoux, ce sont des douzaines que j'ai dans mes placards. Mais depuis près de 2 ans, quoi. D'ailleurs, la chaîne, je n'en mets même pratiquement plus. Parce que ça me dérange, parce que je ne vois plus son utilité. Je sors plus sans bijoux qu'avec les bijoux. Est-ce parce qu'on m'a forcé? Non, pas parce qu'on m'a forcé. Laissez le Saint-Esprit parler à ces gens-là. Laissez-les faire. Une femme qui est habillée correctement, qui ne laisse pas ses parties, sa poitrine au dehors, qui ne laisse pas son derrière au dehors, décemment et tout. Où est le problème? Arrêtons ça. Hein. Ces comportements, ces attitudes font que plusieurs refusent de recevoir Christ. Et tu auras perdu tes âmes à cause de ta manière de juger, à cause de tout ce que tu sors de la bouche. Voilà, c'est Isabelle. Elle est ceci, la fille de Satan, la fille de ci, la fille de ça. Alors que toi-même, tu n'es pas saint. Es-tu saint? Es-tu propre devant Dieu? Est-ce que tu peux te justifier devant Dieu? Est-ce parce que tu n'as rien de tout ça que tu es meilleur? En tout cas, moi, personnellement, je ris seulement. Parce qu'il y a beaucoup qui ne mettent pas de bijoux, qui n'ont pas de mèche sur la tête, qui ne se maquillent pas. Mais spirituellement, là, s'ils vont poser la question au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va dire non, tu n'es même pas encore à son genou. Non, par rapport à elle seulement, là, tu n'es pas encore arrivé à son genou. Donc, chacun sait comment il marche avec Dieu. Mais avant de finir, j'aimerais dire ceci. Toi qui m'as écouté, tout ce que je vais te dire n'est pas une licence pour faire du désordre, pour faire ce que tu veux. Une femme chrétienne, une femme qui suit le Seigneur, qui a le Saint-Esprit, tu ne vas pas une femme, tu ne vas pas se mettre de n'importe quoi en fait, quoi. Moi, je ne parle pas de l'extravagance, non. Tu as les cheveux rouges ici, jaunes ici, chocolat là-bas, tout un tas de mélange, non. Il veut que nous soyons sobres dans tout ce que nous faisons. Des bijoux, tu vois, 5, 6, 9 bijoux, il y en a qui superposent des bijoux, tous les 5 doigts, là, il y a bijoux, ici, il y a bijoux, maquillage, on se maquille tellement qu'on ne reconnaît même plus la personne. Ça, c'est de l'exagération. Faisons tout, faites tout dans les normes. Dieu n'est pas contre tout ce qui est fait dans la sobriété. Ne sortez pas en laissant vos poitrines au dehors, en laissant votre derrière au dehors. Si c'est un pantalon, mettez votre pantalon, mais ce que vous allez mettre dessus, que ça soit un habit décent. Voilà. Si vous avez envie de porter une manche courte, portez-la. Portez-la. Le Saint-Esprit va vous parler. Le pasteur va dire ceci, mes amis vont dire cela, mon maître va dire cela. Là, il y a tellement d'hypocrisie au sein de nos communautés. Les gens, pour aller à l'église, pour aller aux réunions, sont obligés de s'habiller d'une certaine manière. Mais au dehors, aller les voir, c'est d'une autre façon. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bon. Alors, je vais m'arrêter ici. Et je sais que ce que j'ai dit, il faut pas plaire à tous. C'est pas mon but. Mon but, c'est de parler aux personnes qui veulent se laisser guider par le Saint-Esprit, aux personnes qui réfléchissent, aux personnes qui veulent du bien des âmes, qui veulent que beaucoup soient sauvés, que beaucoup soient ramenés à la bergerie. Allez, on va s'arrêter ici. Hein. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. On va se dire à la prochaine méditation. Shalom.